Le caractère multiethnique de l'aventure minière abitibienne a marqué le paysage de Rouyn-Noranda. En 1931, la population de Rouyn est estimée être la plus diversifiée dans toute la province, après celle de Montréal. Capitale nordique cosmopolite, Rouyn demeurera longtemps un lieu exceptionnel de rencontres culturelles, mais aussi religieuses. À l'occasion d'une collaboration avec la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, la Corporation de la Maison du Mulon vous présente une histoire en images de la diversité religieuse et ethnique à Rouyn-Noranda. Dès les tout débuts de la ville en 1923, alors que commencent à affluer à Rouyn toutes sortes d'aventuriers attirés par les richesses potentielles du territoire, se trouve déjà en bordure du lac Ossisco une population cosmopolite. Mélangés aux Canadiens français et autres citoyens issus de l'Empire britannique, de nombreux immigrants figurent parmi les premiers habitants. George Watts, un boxeur d'origine afro-canadienne, reste à proximité de la pointe du Mulon, et intervient même pour désarmer un homme lors d'une confrontation qui s'échauffe, au temps des premiers jours agités de Rouyn. Les Grosingers, que les francophones appellent les Gros-Singers, sont d'origine juive et viennent parmi les premiers pour démarrer un commerce alimentaire. Madame Grosinger serait d'ailleurs l'une des premières femmes non autochtones à s'être établie à Rouyn. Très actives dans la vie économique des villes jumelles, les populations immigrantes sont particulièrement visibles dans le secteur du commerce de détail ou des services. Une famille finlandaise met sur pied un bain public. Les frères Chan administrent le Paris Café. Les Montemuro, d'origine italienne, tiennent une chaîne d'alimentation très prospère dans la région, avec des magasins à Rouyn mais aussi à Val-d'Or. Les Juifs, notamment les Bukovetsky et Corman, possèdent des magasins à rayons, des pharmacies, des merceries ou des cinémas. Au-delà des nombreuses salles communautaires présentes des deux côtés du lac Ossisco, qui servent de centre culturel et de lieu de rencontre, ce sont les lieux de culte surtout qui sont chers aux différentes communautés. Dans un rayon d'à peine quelques kilomètres, les villes jumelles comptent plusieurs lieux de confessions différentes. L'église anglicane Sainte-Bédèse à Rouyn, celle de Noranda appelée All Saints, également anglicane, située sur la 8e rue, l'église protestante United Church sur la 7e rue à Noranda, qui attire notamment la population finlandaise, les églises catholiques Notre-Dame de Protection sur l'avenue Murdoch, mais aussi Saint-Michel à Rouyn, sont des endroits fréquentés par les francophones, mais aussi par la communauté polonaise. La synagogue juive, dont la communauté compte de nombreuses familles, est située sur la 9e rue près du lac. À quelques pas de la synagogue se trouve également le lieu de confession baptiste. Les immigrants sont nombreux à travailler pour la mine Noranda à cette époque, au point où la grève minière de 1934, dont la mobilisation s'effectuera surtout auprès des communautés d'Europe de l'Est, sera appelée la grève des Fros, pour foreigners, c'est-à-dire étrangers. Les communautés d'Europe de l'Est, très tôt dotées de lieux de rencontre communautaires, comme le Ukrainian Labor Temple par exemple, se construisent des lieux de culte au tournant de la décennie de 1950. La construction des églises orthodoxes russes et catholiques ukrainiennes, situées l'une près de l'autre, est entamée environ au même moment, en 1950. Construite par voie de corvée et à l'aide d'un financement défrayé par la communauté, tout le monde met la main à l'ouvrage. Le père Féodor Oustouchenkov, le pope orthodoxe russe, est lui-même un habile artisan et travaille à la sciyote la magnifique iconostase, c'est-à-dire le panneau de bois dans lequel sont placées les icônes, autrement dit les images saintes. Vers le milieu des années 50, c'est plus de 200 individus qui pratiquent le culte orthodoxe dans les villes jumelles. La toute petite église accueille aussi bien des mariages que des baptêmes, et son sous-sol sert de salle communautaire où sont organisés des banquets, des cours de langue, de danse et toutes sortes d'autres animations culturelles. La communauté russe, présente également à Val-d'Or et à Kearns, est desservie par un unique prêtre qui voyage en train entre les différentes villes. Décédé en 1955, le père Oustouchenkov, le fondateur de l'église Saint-Georges, est remplacé par le père David Sevchenko, un Ukrainien russophone et ancien officier dans l'armée du Tsar. Très apprécié de sa communauté, il assure le service religieux jusqu'à son décès en 1982. Confié à la Corporation de la Maison du Mulon pour qu'elle en assure la préservation et la mise en valeur, l'église Saint-Georges est un petit joyau sacré dans le tissu urbain de nos villes minières. Son existence témoigne d'une époque révolue, mais nous rappelle combien l'immigration fut et demeure importante dans la trajectoire culturelle de l'Abitibi minière. L'église orthodoxe ainsi que son sous-sol sont devenus de très beaux espaces muséaux que vous êtes conviés à visiter en saison touristique auprès de notre équipe de guides animateurs.
топорей золота, вся твоя робота, топорей золота, вся твоя робота.